Bonjour à tous et bienvenue sur la Booksphère. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pourquoi je me penche? Pour une nouvelle vidéo vlog lecture, pour vous parler donc évidemment de lecture, pour vous faire un petit haul de mes achats en recyclerie à Emmaüs et c'est tout, c'est déjà pas mal. Et aussi si sur le shop Disney. Donc, je vais commencer par le shop Disney puisque en fait il s'agit du Stitch mensuel que je prends à chaque fois qu'il sort, donc tous les mois évidemment. Et il s'agit ce mois-ci du pins Stitch de Blanche-Neige. Donc là vous voyez la petite pomme. Et puis après le Stitch décoré version Blanche-Neige quoi. Voilà. Toujours au prix de 22 €. Ensuite j'ai fait une recyclerie il y a une semaine je crois de ça. Où j'ai trouvé une coque, un coquillage bleu là, ou pour les enfants, comme une piscine pour les enfants si vous voulez. Sauf que là c'est pour mettre dans le poulailler, tout simplement. Ça m'a coûté 8 €. J'ai aussi trouvé un vase transparent assez gros pour mettre mes orchidées dedans, mais il est en bas. J'ai la flemme d'aller chercher, donc c'est un vase quoi. Et il m'a coûté 3 €. Toujours dans cette recyclerie, il y avait des petites choses à donner. Donc j'ai pris ceci. Une petite coupelle en fait en forme de coquillage, et en fait je l'ai pris pour offrir à une copine à moi, ça m'a fait penser à elle et du coup je l'ai pris pour elle. Voilà, toujours dans cette recyclerie j'ai trouvé un petit Max et Lily pour mon petit frère pour Noël. Lily a été suivie, on lui fait toute la collection en fait avec ma maman. Alors il est un petit peu abîmé, là il y a des écritures d'enfants dessus et tout ça ici aussi. Là je vais recoller une feuille blanche. Comme ça, voilà, ça se verra pas trop. Là, je vais voir. Soit je recolle les deux feuilles ensemble là, soit je remets aussi une feuille blanche par-dessus. Je vais voir. C'est encore en réflexion. Ensuite, j'ai trouvé des mangas à la recyclerie, à savoir des suites de séries. Donc, le tome 11 et 12 de Spécial A. J'ai déjà du tome 1 à 10. Et j'ai trouvé les tomes 8 et 9 de Twinkle Star. C'est une série par le ou la mangaka, je ne sais plus, qui a fait Fruit Basket. Et j'avais déjà les premiers tomes de cette série, donc très contente de pouvoir continuer. Et c'était 2 € l'unité pour chaque manga. Donc en tout, 2, 4, 6, 8. J'en ai pour 8 €. Ensuite, nous avons fait un petit tour à Emmaüs ce matin et j'ai trouvé pas mal de petites choses sympas. Un truc que je ne trouve pas, que j'ai acheté mais que je ne sais pas où j'ai mis. Je suis un peu déçue, je le retrouve pas. Déjà, premièrement, un autre vase pour mettre mes orchidées aussi. J'ai trouvé aussi une petite tasse, enfin une grosse tasse High School Musical. Non mais franchement, je pouvais pas la laisser. Elle était trop bien. Et elle est hyper grande et tout. Je sais pas si je pense pas que je vais m'en servir comme tasse pour de vrai. Je pense que je vais plutôt m'en servir de pot à crayon. Et elle vient du Disney Store, de je sais pas où. Donc voilà, très contente d'une petite tasse High School Musical. Ensuite j'ai trouvé des flûtes à champagne. Donc j'en ai pris 4 comme ça. Parce que j'en ai pas en fait. Si j'en ai 2, mais maintenant ça m'en fait 8. Donc j'en ai pris 4 comme ça. Et après 2 autres dépareillées. Donc une avec des pois, comme ceci. Et une autre avec des espèces de fleurs gravées, comme ceci. Voilà. Donc tous ces flûtes, la tasse, le vase et une petite boîte, je sais pas où je l'ai foutu, une petite boîte en pierre. J'ai eu tout ça pour 4 €. C'est presque le prix du vase que j'ai acheté à la recyclerie la semaine dernière. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, pour ça. Ensuite, Emmaüs, j'ai trouvé des livres aussi. Enfin, en plus de ce que je viens de vous montrer juste là, j'ai trouvé une belle édition, une vieille édition en fait de Marivaux, à savoir dedans il y a la pièce Le jeu d'amour et du hasard, qui est ma pièce préférée de toute la vie. Il m'a coûté 2,50 €. Il est très beau. J'aimerais bien avoir peut-être pas toute la bibliographie de Marivaux en belle édition comme ça, mais peut-être un ou deux autres de cet auteur, 2 autres pièces de théâtre de lui, et ça devrait suffire. Mais voilà, il me tarde en fait, je pense que je vais me la relire. Je l'adore, vraiment je l'adore. Il n'y a pas que ça, il y a aussi
Il y a aussi la surprise de l'amour. Je ne sais pas du tout ce que c'est ça par contre. Je suis pas experte en Haribo encore. Mais voilà. Je vais déjà lire le jeu de l'amour et du hasard. Et après je vais voir pour lire les autres. Ensuite j'ai trouvé un petit cherche et trouve lama. Comme ça. Pour ma nièce. Qui s'est découvert une passion pour les lamas. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup je lui ai pris ça. En plus des autres cadeaux que je lui ai pris pour Noël. Et le livre a coûté 2,50 €. Toujours en livre, je me suis pris Percy Jackson et les dieux grecs, avec la couverture qui réfléchit, de Rick Riordan aux éditions Albin Michel, dans la collection Wiz. J'ai déjà pris les héros grecs, il me semble, que j'ai acheté à Emmaüs, mais à un autre. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai normalement toute la collection complète. Il va falloir que je complète les travaux d'Apollon, parce que j'ai 1, 2 et 3 je crois, donc j'ai pas la suite. Et ensuite il faudra aussi que je termine les Magnus Chase, je dois en avoir 1 ou 2 de cette série là. Mais du coup très contente d'avoir trouvé ça, et c'était 3 € pour le Percy Jackson. Toujours à Emmaüs, j'ai trouvé un vinyle Disney, Taram et le chaudron magique. Je suis trop contente. 1 € c'était. Et il est plutôt très beau. Hop. Ouais, il y a plusieurs chansons dessus. Donc ça c'est l'arrière. Ça c'est l'avant. Et à l'intérieur, ça donne ça. Plutôt pas mal. Plutôt contente de mon achat. Puis après, le vinyle en lui-même est un tout petit peu amoché. Je ne sais pas s'il sera écoutable ou pas. J'attends qu'on puisse avoir un mince, un tourne-disque, enfin un lecteur de vinyle quoi, une platine vinyle, merci, je cherchais. Du coup voilà, dès qu'on l'aura, je vais essayer voir s'il fonctionne. Hop, 1 €, je pouvais pas le laisser. Et ensuite j'ai trouvé du tissu. Donc j'ai trouvé comme ceci des mouchoirs de poche avec des belles fleurs comme ça. Ultra fan. Ils sont assez grands. Il y a 2-3 taches dessus, je pense que je réussirai à les faire partir sans problème. Il y a je sais pas combien par je sais pas combien. Il faudrait que je mesure. Est-ce que j'ai de quoi mesurer? Donc ça mesure 42 par 42, je suppose c'est des carrés. Bien sûr que si. Ouais, 42 sur 42. Avec ça, à mon avis, je peux faire des pochettes à livres. Sachant que j'ai 8 mouchoirs comme ça. À mon avis, il y a moyen que soit j'en fasse 8, si jamais je plie comme ça. Sinon, que j'en fasse 4. Ça peut déjà être pas mal, non? Donc voilà, il faut que j'étudie la question, que je fasse des essais. Et puis voilà, tout simplement. J'ai trouvé ces petites choses là. C'était 1 € les 4. Et comme il y en avait 8, et ça m'a coûté 2 €. J'ai aussi trouvé des draps encore pour me faire je sais pas quoi. Sûrement des accessoires en couture et tout ça. Ou des pochettes à livres, ou des marque-pages, ou chouchou, ou même un vêtement. Parce que ça, j'ai ce format-ci en format thé d'oreiller à 1 €. Mais j'ai aussi la thé de traversin. Donc là j'ai quand même vraiment de quoi faire au niveau métrage de tissu. Donc il faut que je réfléchisse à ce que je fais avec. Et aussi une autre thé de traversin. Pareil, toujours des fleurs bleues, bien sûr. On adore. Voilà, donc tout ça c'était à Emmaüs. J'ai acheté aussi un autre truc, mais qui n'est pas pour moi. C'est un ciseau à sucre pour mon copain, pour son anniversaire. Mais c'est de la part de quelqu'un d'autre que moi, donc je l'ai déjà donné à la personne en question. Voilà. Et ensuite, à part Emmaüs, on a été dans une autre recyclerie avec ma belle-sœur ce matin, et on a trouvé 2 petits trucs. Donc, évidemment, voilà, je ne les présente plus. J'achète tous les trucs de cette gamme, c'est terrible, rien ne va plus. Dès que je tombe sur un truc mignon, comme ça, je ne peux pas m'empêcher. Donc 1 €, celui-là. Et j'ai trouvé un tissu comme ça, extensible un petit peu. Il est un petit peu extensible. Pas comme ça, je crois pas. Oh, un tout petit peu, mais plus comme ça. Je sais pas ce que c'est.
comme matière. On dirait un... Je sais pas. Un jersey viscose parce que ça m'a l'air un peu... Non, jersey c'est plus épais. Je sais pas vraiment ce que c'est. Mais c'est hyper agréable au toucher. Je pense vraiment que un vêtement ça peut être hyper cool. Ça m'a coûté 1 euro. Ça, 1 euro. Et j'ai 2,30 m sur 1,80 m. Franchement, j'ai de quoi faire... J'ai peut-être de quoi me faire une petite robe qui est pas trop gourmande en tissu, je pense. Faut que j'essaye. Faut que je vois, mais trop heureuse. En plus, je trouve que c'est avec mes cheveux blonds. C'est pas trop moche comme couleur, ça. Voilà. Donc, je vais tester ça. Faut que je le lave déjà. Et après, on verra ce que je peux en faire. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai acheté. C'est déjà énorme. On est bien d'accord. Trop contente. Tout ça, ça m'a coûté vraiment pas cher. Enfin, vraiment pas cher. Mi bout à bout, évidemment, c'est pas donné. Mais pour ce que c'est, en fait, je suis vraiment trop contente. Donc, voilà. Je vous retrouve plus tard pour parler lecture. Là, je vais juste vous dire que j'ai lu, que je suis en train de lire Phobos tome 4 de Victor Dixon. Je vous ai dit dans le vlog précédent qu'il fallait que je le termine parce qu'en fait, je l'avais jamais fini. Voilà. Je m'en suis rendu compte en prenant ma liseuse l'autre jour. Et en fait, je suis en train de me rappeler pourquoi je l'avais pas fini. C'est long, bon sang de bonsoir. C'est hyper bien, c'est vraiment hyper bien. Mais c'est hyper long aussi. J'ai énormément de mal en fait à me mettre dedans. Mais ce qu'il y a, c'est que quand je le reprends, j'enchaîne. Mais il me faut un temps de réadaptation, on va dire, à chaque fois que j'essaye de le relire. Enfin, de me remettre dedans en fait. Donc voilà, dès que j'ai fini, j'essaierai de vous en reparler. Je sais pas si ça sera dans ce vlog là ou dans un vlog plus tard. Voilà, la semaine prochaine je dois retourner en recyclerie pour trouver quelque chose pour ma copine Elodie. Donc je pense que si jamais je trouve d'autres choses, je continuerai ce vlog. Si je ne trouve rien de plus, je vous dis à plus tard. Enfin à bientôt. Voilà. Voilà, c'est tout. Hello, donc je vous retrouve pour la suite du vlog lecture. Juste, ça sera du coup le vlog lecture en fait du challenge Disney Book parce que j'ai commencé hier, on est le 2 septembre aujourd'hui et j'ai commencé hier en lisant un premier bouquin. Je vais vous le présenter tout de suite, je vais vous parler du truc et tout. Si je suis bizarre, c'est que j'ai très mal à la tête, je pense que j'allais me coucher, j'ai super mal de tête. Mais je voulais absolument vous filmer ça avant parce que demain après je travaille et tout ça et voilà. Donc, j'ai lu une petite BD hier tranquille. J'ai lu Cendre et Hazel aux éditions BD Kids de Tom Picot et Carensac. C'est une petite histoire pour la jeunesse hyper mignonne. Donc on a une petite sorcière qui s'appelle Cendre qui n'a pas encore développé son pouvoir suprême, on va dire. Et elle insiste, elle veut vraiment passer un examen de sorcière, etc. Et elle a une grande sœur qui s'appelle du coup Hazel et avec qui elle s'entend très très bien et voilà. En fait un jour elle va faire l'examen et tout part en vrille. Et en l'occurrence du coup sa sœur et tous les autres personnages sorcières de son village se transforment en chèvres. C'est trop mignon. Bref, et du coup ça remplit une des catégories du challenge, à savoir les trucs sur les dragons. Attendez, j'ai mon papier, je fais tomber les autres papiers. Dans le menu Aurore, la catégorie dragon. Donc du coup il y a un dragon là-dedans. Je vous en dis pas plus, mais c'était super mignon. J'ai bien rigolé, c'était sympathique. Quand il y aura la suite, s'il y en a, je sais pas si c'est déjà sorti ou pas. Mais en tout cas, je pense que je continuerai sans problème la petite série. Donc voilà, tout à l'heure je pense que je vais me lire autre chose, encore un truc pas long, vu que j'ai la tête comme ça. Soit je vais lire Ours, soit je vais lire Hilda. Faut que je regarde, je vais regarder ça et je vais voir lequel me tente le plus. Ensuite, je voulais vous faire un petit unboxing parce que même si j'ai mal à la tête, j'ai reçu ceci. Non mais je suis trop contente, vraiment. J'ai reçu donc mes petits pins sac à main. Donc c'est des pins mystères qui viennent des États-Unis. J'ai commandé avec quelqu'un qui fait des commandes groupées en fait tous les mois. Donc voilà, j'ai commandé les petits pins. La dernière fois on en avait eu aussi et je les ai rangés, putain. Bon, peut-être ça va me revenir en ouvrant. Pour sûr j'avais eu Mary Poppins. Quel enfer, je la voulais pas. Mais c'est pas grave. Bon, je vais sûrement piocher ça en premier puisque je viens de le dire, mais
J'ai surtout pas envie d'avoir Alice au Pays des Merveilles. Mon voiture, ça va être le premier que je vais avoir. Bref. Allons-y, allons-y. Calmons-nous là. Ah, j'en ai vu un autre. Bon, du coup, j'ai Ursula. Et ça me dit quelque chose, je crois que je l'ai déjà. Faudrait que je les retrouve. Attendez. Oh non, ils sont loin. Ah. Je sais plus si je les ai ou pas parce que j'arrive pas à les retrouver. Ils sont au fond de mon sac. Bon, Ursula. Ensuite, j'en ai vu un autre. J'espère que c'est celui-là que je vais sortir. Voilà. Sans faire exprès en sortant Ursula, j'ai vu Anna. Celui-là, je l'ai pas. Je suis quasi sûre que je l'ai pas. Donc, trop contente. Ah oui, et les sachets comme ça, c'est 30 €. Alors, c'est cher. Mais dedans, il y a 5 pins. Donc, divisé par 5, ça va encore. Mais du coup, Anna et Ursula pour l'instant. Presque sûr que j'ai déjà Ursula. Hop. Ensuite, ah cool, j'ai Elsa. Trop heureuse. Du coup, j'ai les deux qui vont ensemble. Et je suis quasi sûre que j'ai pas Anna et Elsa en sac. Non, je les ai pas. Je suis presque sûre. Donc du coup, Elsa, trop contente. Hop. Ça fait déjà 3 et encore que 2. Oh. Ah ouais, trop bien. J'ai Ariel, je l'avais pas. Je l'avais pas, hein. Oh mon dieu, mais quelle mémoire de poisson rouge là, faut que je les retrouve. Je sais qu'ils sont dans mon sac juste à côté de moi, mais faudrait-il encore que je les vois. Du coup, Ariel, qui est vraiment trop joli. J'adore. Oh, il est hyper beau. Et le dernier, ça va vraiment trop vite, c'est trop triste. Et le dernier, oh non, c'est un double. Je suis déçue. J'ai encore eu Mary Poppins. Bon, au moins, j'ai pas eu Alice au Pays des Merveilles. C'est déjà ça. Donc, Mary Poppins, je verrai ce que j'en fais. Je vais voir. Je vais demander à mes potes qui aiment Disney s'il y a quelqu'un que ça intéresse. Et si ça les intéresse pas, soit je le revends au prix. Enfin, je diviserai le prix de mon sachet et je le vendrai au prix qu'il était, quoi. Ou alors je ferai un concours ou un truc comme ça. Bref. Voilà, en attendant. Dernier petit pins. Peut-être que j'ai déjà Ursula, hein, mais je crois pas. Oh, je sais plus à force. Si jamais je les retrouve entre temps, je vous mettrai une petite annotation sur la vidéo. Donc voilà, tous mes petits pins que j'ai reçus. Je suis trop contente. Voilà. J'en ai d'autres à venir encore parce que ma super collègue a été à Disney. Et elle m'a fait un petit pick-up des pins Stitch qui sortaient au mois d'août. Donc voilà, j'attends qu'elle revienne de vacances pour les récupérer et lui dire à quel point elle est merveilleuse, même si elle le sait déjà. Donc voilà, sur ce, je vous reprends quand j'aurai lu du coup un prochain bouquin. Sûrement ouais, encore une BD vu que j'ai trop mal de crâne. Voilà, à plus tard. Hello, donc je vous reprends vite fait, je suis dans mon salon parce que j'ai la flemme de monter. En fait, j'ai la flemme de monter dans mon bureau parce que je dois vous montrer vite fait mes achats en vide-grenier et les pins que ma collègue m'a ramené. Et après, il faut que je vous filme vite fait aussi ce que j'ai lu qui est là-haut. Donc, je filme d'abord le retour de vide-grenier parce que tout est en bas et j'ai la flemme de tout monter pour tout redescendre. Donc, j'ai acheté des coupelles comme ceci. J'en ai acheté 5. Donc maintenant, j'ai le compte dont j'avais besoin. Donc, je sais plus combien. Attendez, je crois que j'en ai encore 5. Donc, j'en ai 10 en tout. J'ai payé les 5 1 €. Ensuite, j'ai trouvé une flûte à champagne comme ça. Qui est trop belle. Que je trouve trop jolie. Et en dessous, c'est... Voilà. Je la trouve vraiment magnifique. 20 centimes. Voilà. Donc là, pareil, je dois avoir à peu près le compte dont j'avais besoin en termes de flûte à champagne. Donc, j'en achète pas d'autres. Sauf si vraiment elles sont trop belles. J'ai trouvé aussi un verre Disney que je n'avais pas, donc Cendrillon, comme ceci. Et lui, je l'ai payé 50 centimes. Après, ah oui, aussi j'ai trouvé une horloge, comme ça. Et elle va bien avec ma cuisine, je trouve. Je suis contente, c'est à peu près le même bois. Il faut juste que je la nettoie bien, parce qu'elle est vraiment crade. Et voilà, hop. Ensuite, là-haut, j'ai déjà rangé, mais je vais le sortir tout à l'heure pour vous le montrer. J'ai trouvé du tissu. Un tissu que là, par contre, j'ai mis dans la machine à laver. Donc ça, je vais pas le sortir, mais c'est un espèce de crêpe viscose bleu marine. J'en ai pas beaucoup de métrage. J'ai 3,20 m de long, mais sur pas beaucoup de large. Je sais plus combien.
ça fait. J'ai le hockey depuis ce midi, c'est un truc de fou. Bref, je crois que j'ai peut-être 50 cm de large, donc je sais pas trop ce que je vais faire avec. Je pensais que j'avais 1 mètre, donc voilà, mais non. Là, l'horloge c'était 2 €, le tissu c'était 4 € et j'ai trouvé d'autres choses encore. Donc des Max et Lily pour mon petit frère, à savoir Lily se fait piéger sur internet. Max n'aime pas perdre, ça. Max part en classe verte. Max est timide. Max et Lily sont malades. Et Lily est mal polie. Et donc, j'ai eu les 6 pour 10 €. Normalement, j'aurais dû payer 12 et elle me les a fait à 10. Donc, je suis contente. Ça, ce sera les cadeaux d'anniversaire. Non. Les cadeaux de Noël de mon petit frère. Je pense que ça va lui plaire. J'ai aussi trouvé des vinyles Disney. Donc là, on a Alice au pays des merveilles. En gros, si j'ai bien tout compris, c'est les musiques et les chansons du film. Ou alors c'est le... Non, c'est le dessin animé raconté, en fait, par Geneviève Cassil de la Comédie Française, apparemment. Moi, je lis juste ce qui est écrit. Et dedans, globalement, il y aurait les chansons et les musiques du film. Donc voilà. Et pareil, dans cette même collection, j'ai trouvé La Belle au bois dormant. Il est trop beau. Trop beau. J'adore. Autant j'aime pas Alice au pays des merveilles en tant que dessin animé. Bon, là, je suis contente parce que ça se rajoute à ma collection. Autant j'aime beaucoup La Belle au bois dormant. Il est un peu abîmé sur le côté là, mais bon, franchement, c'est pas très grave. Et j'ai payé ça 3 € les deux, donc 1,50 € l'unité. Donc je suis contente. Et voilà, c'est tout pour le vide-grenier. Il manque juste les tissus, enfin le tissu que j'ai là-haut, que je vais vous montrer juste après quand je vous ferai le... Enfin bref, c'est mon organisation. Mais... Et en dernier, ma collègue m'a ramené des pins de Disney quand elle y a été. Donc c'est les nouveaux de Stitch en fait, tout simplement. Donc j'ai Stitch comme ceci. Je sais pas si on va bien voir. Avec de la morve. J'ai Stitch en licorne. Trop mignon. J'adore. Hop, Stitch comme ça. Câlin gratuit. Et enfin, Stitch qui pleure. Il est trop chaud. J'adore. Il est trop mignon. Donc voilà, tout ça. Je vous retrouve dans 30 secondes à peine. Le temps de monter, prendre mes livres et vous en parler. A tout de suite. Donc on change de salle. Je vous montre rapidement du coup le dernier truc que je voulais vous montrer du retour de vide-grenier, à savoir ceci. Hop, du tissu jaune à grosses fleurs. En fait c'est 2 couvre-chaises. Là j'en ai qu'un mais l'autre est de l'autre côté. Enfin bref, du coup c'est 2 couvre-chaises et je pense qu'avec ça j'ai de quoi me faire une jupe ou un haut, et j'avoue qu'une jupe ça me tenterait de ouf. Bref, je vais tenter de faire ça. Et en montant dans mon bureau, je me suis rappelé aussi que j'avais acheté un haut jaune, mais je l'ai mis à laver, donc je vous le montrerai peut-être quand je le porterai en vidéo, mais là voilà. Sinon, j'ai rien trouvé du tout, j'ai lu. J'ai lu en tout 4 bandes dessinées pour l'instant pour le challenge Disney Book Challenge. Donc j'en ai lu 4, je vous ai déjà présenté plus tôt dans le vlog Cendre et Hazel que j'ai déjà lu. Et là j'en ai 3 autres à vous montrer et à vous raconter, enfin à vous parler, dont je dois vous parler en fait. Donc voilà, je vais m'en occuper tout de suite. Donc j'ai lu Ours de Ben Quinn et Joe Todd Stanton aux éditions Kinaï. C'était super bien. C'était un chien d'aveugle en fait qui devient lui-même aveugle et qui va apprendre avec les animaux de la forêt qu'il n'est pas obligé d'avoir la vue pour pouvoir guider son maître en fait. Donc voilà, c'est super, c'est trop mignon, c'est bien fait, il y a une jolie morale, les dessins sont adorables et franchement à lire parce que j'ai vraiment bien aimé. Et donc ça rentrait dans la catégorie animaux qui parlent dans le menu Alice.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, trop contente de l'avoir lu, je le recommande vivement. Ensuite, j'ai lu Hilda. Hilda et la forêt de pierre. Oula. Là, on est sur une jeune fille qui est un peu aventurière. C'était bien, mais j'ai pas non plus adoré de ouf. Mais c'était bien, j'ai quand même passé un bon moment. Une jeune fille qui vit des aventures, qui désobéit un petit peu à sa mère, et du coup, elles vont se retrouver toutes les deux dans la panade avec des trolls ou des gobelins. Non, je sais plus. C'est quoi déjà? Avec des... J'ai oublié. Merde. Avec des trucs qui sont en pierre. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Des trolls, ouais, c'est ça. Avec des trolls. Donc du coup, voilà, c'était mignon, mais je sais pas si je lirai les autres. Mais c'était sympa quand même, j'ai quand même passé un bon moment globalement. Ah oui, d'ailleurs, Hilda, c'est de Luc Pearson et c'est aux éditions Casterman. Et ça rentrait dans la catégorie animaux qui parlent aussi, dans le menu Alice. J'ai lu beaucoup de trucs du menu Alice, là, en fait, cette semaine. À part Hazel, qui était... Enfin, Cendre et Hazel, qui étaient dans le menu Aurore. J'ai encore lu quelque chose du menu Alice et qui correspond à Héroïne. Et là, c'était mais trop bien. J'ai adoré. Erika et les princes en détresse. On casse... mince, ça marque page. On casse en fait tous les codes de... des... Ah merde, putain. Donc, avant d'être dérangée par le livreur, je disais que j'ai lu Erika et les princes en détresse de Yatou, c'est de l'auto-édition. Et je vous disais... Attendez... Tout ça pour un colis, bon sang de bonsoir. Bref. Du coup, je disais que c'était super qu'on casse les codes en fait des princes et des princesses, des princes qui sauvent les princesses, etc. Nanana. On est totalement dans le schéma inverse, on est dans le royaume de Brut où c'est les femmes qui dominent et en fait c'est la loi du plus fort en fait, tout simplement. La princesse Erika ne veut pas se marier pour accéder au trône, elle veut absolument accéder au trône, bah, entre guillemets, par la force, parce que c'est une brute. Mais pour cela, soit elle doit battre sa mère, ce qu'elle ne peut pas faire puisque c'est sa mère et qu'elle est reine, et qu'elle, si elle veut accéder au trône, elle doit épouser un prince. Ou sinon, elle fait une quête que sa mère lui a confiée, et du coup, elle doit sauver tous les princes en détresse qui croisent sa route globalement. Et du coup, voilà, tout autour de ça, on a un petit complot politique, évidemment. Et là, du coup, on va être un peu sur une réécriture du conte de Blanche-Neige, où ça se passe autour de la pâtisserie, etc. Franchement, c'est super. Je racontais comme ça, je le raconte trop mal. Mais c'était génial. J'ai passé un trop bon moment, j'ai rigolé, j'ai pouffé, j'ai trouvé ça bête et marrant. Et franchement, trop cool. Donc, il me tarde de lire la suite. Je pense que je vais emprunter la suite à mon travail. Et voilà, du coup, trop contente d'avoir lu ça. Et ça, pareil, ça rentrait dans le menu héroïne, enfin dans le menu Alice et dans la catégorie héroïne. À force, je ne sais plus ce que je vous ai raconté ou pas. Donc voilà, je vais clore ce vlog ici et je vais vous le poster demain. Là, aujourd'hui, on est mardi 7 septembre. Donc ça fera pile une semaine que le challenge a commencé. Je vais essayer, je vais bien essayer parce que là, j'ai beaucoup de boulot qui m'attend au travail. Je ne sais pas si j'aurai le temps et tout ça, mais je vais essayer en fait de vous poster un vlog par semaine pour le challenge Disney Book, mais pas sûre et certaine. En tout cas, voilà, bilan pour la première semaine, 4 livres sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sur les 13. J'en ai lu 4 sur 13. Pas mal déjà. Il me reste encore 9, mais ils sont longs les autres. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je l'espère. On croise les doigts. Ciao.